Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation est la lecture de l'Évangile de Luc, le récit de la transfiguration. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie. Apparaissant dans la gloire, ils parlaient de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restés éveillés. Ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Il parlait encore quand une nuée vint les couvrir. Les disciples furent saisis de frayeur en les voyant disparaître dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se retrouva seul. Les disciples gardèrent le silence, et à cette époque-là, ils ne racontèrent rien à personne de ce qu'ils avaient vu. Voici l'évangile du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Vous connaissez tous la Statue de la Liberté à New York. Ce monument, d'origine française, est connu par tout le monde. Il y a aux États-Unis un autre monument que vous connaissez sans doute moins et que vous n'avez probablement pas vu de vos propres yeux. C'est le mont Rushmore dans le Dakota du Sud. Sculpté sur la paroi d'une falaise en granit massif se trouvent les visages géants, chacun d'une hauteur de 18 mètres, de 4 présidents. C'est un monument très impressionnant qui me rappelle le grand sphinx en Égypte. Les images des 4 hommes rappellent la liberté et la démocratie. George Washington était un général de la guerre d'indépendance américaine qui a conduit son peuple à la liberté, puis est devenu le premier président de la République. Thomas Jefferson était l'auteur de la Déclaration d'indépendance, un document qui a provoqué cette guerre et inspire toujours les démocraties du monde. Abraham Lincoln a tenu le pays uni pendant la guerre civile et a mis fin à l'esclavage. Theodore Roosevelt a protégé les droits de l'homme en détruisant les grands monopoles des entreprises. Les immenses images de ces hommes sculptés dans cette falaise de montagne témoignent des valeurs que nous chérissons tous, telles que la liberté, l'égalité et la fraternité. Grâce à ce monument, ces 4 hommes nous parlent toujours et nous exhortent à préserver et à protéger les valeurs et les idéaux pour lesquels ils se sont battus. Je pense que l'expérience de voir le mont Rushmore ressemble beaucoup à celui de Pierre, Jean et Jacques sur la montagne avec Jésus. 2 des figures les plus importantes de la nation juive apparaissent. Moïse était le père fondateur de la nation juive. Il a conduit Israël hors de l'esclavage à la liberté. C'était l'Exode, la guerre d'indépendance israélite. Puis il a écrit les 5 premiers livres de la Bible, qui sont la Constitution et la loi civile et religieuse de la nation. Élie était peut-être le plus grand des prophètes. Il vivait à une époque où l'idolâtrie avait pris le pas sur le culte du vrai Dieu en Israël. Élie a défié Achab et Jézabel, le roi et la reine d'Israël, a démontré le pouvoir de Dieu et a fait exécuter les prophètes de Baal. Ces 2 hommes, étant partis de la terre depuis longtemps, sont apparus
sur cette montagne avec Jésus comme un monument, si vous me le permettez, un monument à la promesse de Dieu, que le descendant de la femme écraserait la tête du serpent et libérerait l'humanité de la malédiction de la mort. Moïse et Élie ont rendu ce témoignage, non pas en évoquant la gloire passée, mais en parlant d'une gloire sur le point d'être révélée. Ils ont parlé avec Jésus de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem, c'est-à-dire de son exode qui accomplirait la promesse de Dieu. Comme un monument sculpté dans la montagne, Moïse et Élie ont concentré l'attention de Pierre, Jean et Jacques sur Jésus, le véritable libérateur et source de vérité, de pouvoir et de gloire. Et Dieu a mis la touche finale au monument, la gravure, pour ainsi dire, en parlant du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il est facile de nous laisser entraîner dans les activités et les besoins de la vie quotidienne et d'oublier nos grands idéaux et objectifs. Vous devez aller au travail, amener les enfants à l'école, prendre un rendez-vous chez le médecin, faire des courses, réparer la voiture, faire le ménage, déclarer vos revenus, et ainsi de suite. À la fin de la journée, vous voulez simplement vous détendre un instant, et puis vous coucher. Vous ne pensez pas à relire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et à réfléchir à quel point le président de la République est un homme remarquable. Vous ne regardez pas non plus dans l'espace en vous demandant si demain ne serait pas le jour du retour de Jésus. Vous lisez probablement un chapitre d'un roman, ou vous regardez quelque chose à la télévision et vous réfléchissez peut-être à ce que vous devez faire demain. Rien de monumental. Je ne pense pas que la vie ait été si différente pour les disciples de Jésus. Certes, Pierre, Jean et Jacques avaient déjà eu de nombreuses expériences spectaculaires avec Jésus. Jésus accomplissait toutes sortes de miracles, pardonnait le péché et parlait avec autorité comme personne avant lui. Les disciples se demandaient toujours « Qui est cet homme ?» Et vous pouvez vous habituer même à ce genre de choses, comme nous sommes habitués aux voyages aériens et au téléphone portable, de véritables merveilles qui ne provoquent plus guère de froncement de sourcils. Du coup, Jésus a fait quelque chose de monumental. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparaissant dans la gloire. Il parlait de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Ça, c'était différent. Moïse, la plus grande figure de l'histoire d'Israël, un homme sans égal. Élie, l'homme qui fut élevé au ciel vivant dans un char de feu. Et la voix de Dieu parlant d'un nuage, comme sur le mont Sinaï. Et que font-ils tous? Ils montrent Jésus et parlent de son départ de Jérusalem. Aussi grands qu'étaient Moïse et Élie, ils ne parlent pas d'eux-mêmes, ni de leurs exploits comme s'ils voulaient attirer l'attention des disciples sur eux-mêmes. À la place, ils portent toute leur attention sur Jésus et sur ce qu'il est sur le point d'accomplir. Ils montrent ainsi que tout ce qu'ils avaient accompli par la grâce de Dieu a été une préparation à Jésus. Lui réaliserait maintenant le plan et le salut de Dieu.
Jésus réaliserait ce plan par son départ, littéralement son exode. Ce mot est très important et très chargé de signification dans la Bible. Écoutez ce qu'en dit un linguiste. Au système de métaphores qui sont communs à toutes les cultures, la Bible ajoute un ou deux de ses propres. L'utilisation métaphorique du langage de l'Exode est de loin la plus importante et la plus étendue. L'Exode d'Égypte a marqué le début de la nation israélite et a été commémoré par les générations successives comme fondement de leur foi. Leur Dieu s'est distingué des dieux d'autres nations en tant que l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Ainsi, l'Égypte est devenue le symbole de tout esclavage dans la tyrannie. Devenir État vassal de la Syrie, c'était retourner en Égypte. L'Éternel était le Dieu qui faisait sortir de l'Égypte, en qui Israël pouvait se confier pour le sauver de l'affliction et du péché. C'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté, c'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes, dit le psaume 130. Lorsque les Israélites attendaient avec impatience un nouvel âge, ils l'envisageaient comme un nouvel exode. Ainsi, tout un langage était prêt à l'emploi pour les premiers chrétiens, alors qu'ils s'efforçaient d'expliquer la signification de la vie et de la mort du Christ. Et les images de l'Exode abondent dans presque tous les livres du Nouveau Testament. Deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparaissant dans la gloire. Ils parlaient de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Et dans l'Apocalypse, je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Lorsque les auteurs du Nouveau Testament parlent de rédemption, ils utilisent une métaphore tirée de l'esclavage, mais ils s'en servent dans un sens nuancé. Pour eux, la signification de surface du terme est qu'il appartient au langage de l'Exode. L'Exode d'Égypte est donc le repère et le modèle pour comprendre l'exode de Jésus, c'est-à-dire sa mort, sa résurrection et son ascension. C'est le nouvel événement déterminant pour le peuple de Dieu, pour nous, le fondement de notre foi. C'est le véritable exode, pas seulement la libération d'un groupe ethnique de l'esclavage terrestre, mais la libération de tous les peuples de l'esclavage au péché, à la mort et au pouvoir du diable. Nous ne sommes plus sous la malédiction de la séparation nous ne sommes plus sous la malédiction de la séparation de Dieu imposée à Adam. Nous avons été pardonnés de son péché et du nôtre. Dieu est venu auprès de nous et a fait habiter son esprit en nous. Et il nous mènera un jour en sa présence comme Adam était en Éden. C'est le véritable exode, dont celui d'Égypte a été la préparation. Ainsi, lorsque Jésus a célébré la Pâque pour la dernière fois, la célébration du premier exode, il a changé pour toujours en repas du Seigneur, une participation à son exode, à son corps et son sang donné et versé pour le pardon des péchés, c'est-à-dire pour notre libération. Alors Dieu dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Moïse et Élie y joignent leur voix
Écoutez Jésus. Lui est notre libérateur et le repère pour notre vie. Jésus est le verre à travers lequel nous voyons le monde, car par son exode, il nous a rachetés. Oui, il nous a rachetés, vous et moi. Il nous a donné la vie. Nous luttons pour gagner notre vie et pour payer les factures. Nous luttons pour élever nos enfants ou pour prendre soin des parents âgés. Nous luttons pour réussir à l'école, espérant que les autres nous aimeront et que personne nous harcèlera. C'est tout ce que nous pouvons gérer. Nous n'avons aucun moyen de régler d'anciennes dettes avec Dieu. Alors Jésus l'a fait pour nous. Par sa mort, il a payé notre dette et nous a affranchis et libérés du péché et de toutes ses conséquences. Puis, il est sorti du tombeau et est monté au ciel. C'était une guerre d'indépendance, un exode. Et grâce à cet exode, nous pouvons nous détendre à la fin de la journée, à la fin d'une journée bien remplie, sans aucun souci de jugement. Nous pouvons dépenser la plus grande partie de notre énergie à gagner notre vie et à élever notre famille parce que nous n'avons pas à payer une dette à Dieu. En fait, tout notre travail est agréable à Dieu et béni par lui parce que Jésus a payé notre dette. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pourquoi nous nous réunissons pour écouter la parole de Dieu, pour réfléchir une nouvelle fois sur la transfiguration, ce monument à la gloire de Jésus, et pour nous rappeler le fait le plus important de la vie. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Frères et sœurs, Jésus libère, Jésus donne la paix, écoutez-le. Amen. Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.